Bonjour à tous, voici l'ordre de tirage pour ce mois d'avril 2021. Contente de vous retrouver. Alors je vous présente tout de suite les jeux. Ah non, avant ça, j'avais envie de vous dire que sous la description de la vidéo, vous regardez bien, il y a les temps par rapport au domaine. Donc si vous préférez un domaine en particulier que vous voulez voir en premier, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Vous cliquez sur le temps en bleu et vous y accédez tout de suite. Alors, présentation des jeux. Je vais changer un petit peu pour ce mois. On va commencer avec le tirage général avec l'oracle du petit enchanteur. Je reprends mon oracle petit cœur pour le relationnel et le sentimental. L'oracle des miroirs pour le professionnel ou votre vie active. Je demanderai des précisions ou des informations complémentaires avec l'oracle mot. Ensuite, tirage supplémentaire avec le 77, dans le général toujours, que je compléterai avec son petit frère, le 77 également, version luxe, pour avoir des précisions. Et je terminerai avec le pouvoir du lâcher-prise pour vous donner un conseil pour ce mois de mars. Donc, comme toujours, ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde. Et comme toujours, en fin de vidéo, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou ascendant si jamais celui-ci ne vous parle pas. Voilà, je crois avoir tout dit. Allons-y. C'est au tour des Gémeaux à présent. Alors, dans le général, voyons voir. J'ai une carte qui vient de tomber, c'est la carte dirigée. Donc là, on vous dit, donc la carte dirigée, le focus ne veut pas se faire, vous parle de commander, de prendre des directives, de dialoguer. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Allez, je poursuis le brassage. Je commence au centre. On a la carte des informations. Du coup, ça nous parle ici d'avoir des nouvelles, d'avoir des informations tout simplement, des nouvelles, des lettres, du courrier. Ça peut nous parler aussi d'Internet. On a des nouvelles, on apprend quelque chose. Au centre, on a l'éveil, un éclaircissement sur une situation ou se recueillir. On a agir. La protection. La naissance, la fertilité, le savoir. On a la lady, vous mesdames, ou alors votre partenaire messieurs, ou alors une personne chère à votre cœur, votre sœur, votre mère, votre confidente, enfin voilà, une personne chère à votre cœur. La trêve. Et l'introspection. Alors, on apprend quelque chose. On a un éclaircissement sur une situation. On parle d'agir tout en se protégeant. Par rapport à quelque chose de nouveau, ou par rapport à une naissance, c'est possible. On a aussi la fertilité. Donc, on agit, la fertilité, ça peut nous parler d'une grossesse, la grossesse d'une femme ou de vous-même. Voilà, on a un éclaircissement sur cette situation. On va apprendre quelque chose aussi par rapport à cette naissance ou par rapport à quelque chose de nouveau. Hein, ça peut parler aussi d'un projet. La trêve nous parle de repos, de prendre du recul à cette situation. Ça peut nous parler de faire attention par rapport à une grossesse, par rapport à une naissance. On a un éclaircissement, on parle de se recueillir, de se reposer, de prendre soin de soi, de prendre du recul parce qu'ici on a la tristesse.
il y a quelque chose qui nous attriste, il y a un mal-être ici, par rapport à ce qu'on va apprendre. L'information. On doit agir en conséquence. Il y a un agissement ici par rapport à une grossesse, par rapport à une femme. On doit se protéger ou protéger cette grossesse, cette naissance, ce nouveau projet. Voilà, on a ça parle aussi de se recueillir, de prier par rapport à cette chose triste. On prend du recul ici. Bon, prenez ce qui vous parle toujours. On poursuit avec le relationnel ou le sentimental. Bon, elle n'est pas tombée vraiment, elle a glissé. Là, on a l'engagement. On peut parler d'un couple, hein, voilà, ça peut nous parler de mariage, d'officialisation, d'un engagement, de pax, de contrat aussi. Bon, bah, là, ça parle relationnellement ou sentimentalement. Donc là, il y a un engagement vis-à-vis de quelqu'un. On a la carte des sorties. Les sorties, la passion, le temps libre. Bon, c'est sûr, le restaurant ou aller boire un verre, ça risque d'être difficile, même le cinéma. Bon, il ne reste plus que le sport, mais sport individuel. Mais bon, là, on parle de votre temps libre. Alors, on a la carte de la fougue. On a le oui. Les réconciliations. L'abondance. La sexualité, la rivalité, la rapidité, les rencontres, les relations passagères et on termine avec la chance. Beaucoup de choses à dire. Alors, par où je commence? On a la carte au centre qui parle de sexualité, de plaisir charnel, d'envie, de désir. On parle pour certaines personnes, celles qui sont célibataires, ici on nous parle d'une rencontre. Oui, il y aura une rencontre, oui, il y aura des plaisirs charnels, mais ça ne sera qu'une relation passagère. C'est rapide. Rapidité, rencontre, relation passagère, ça va être quelque chose de passage, d'accord? Mais voilà, il y a ici une personne rivale également. Donc on a cette chance, cette opportunité. On peut nous parler autrement d'une relation un petit peu toxique. Ça nous parle de la fougue, nous parle de jalousie, d'addiction affective, de possessivité. Et il y a l'abondance qui arrive quand même rapidement. On a un oui. Oui, on a une relation toxique. Oui, il y aura des plaisirs charnels aussi. Mais voilà, c'est quand même un petit peu toxique comme relation. Il va y avoir on va avoir de l'abondance quand même, rapidement, assez rapidement. Mais j'ai envie de dire, attention, ça va être que passager, quoi. Donc, voilà. Pareil, on a un oui. On a des réconciliations. On peut nous parler de rapprochement malgré cette relation un petit peu toxique. On a un oui. Il y a des réconciliations. Il y a un rapprochement. Il y a une guérison. Ça peut nous parler de partenaire, de quelqu'un qui s'immisce dans votre couple aussi, mais il y a une guérison. Cette personne ne fait que passer dans votre couple, parce qu'on a ici une relation passagère. Alors, elle n'est pas forcément, il n'y a pas forcément adultère, d'accord? Mais il y a quelqu'un qui rôde ici. Ouais, on a une rencontre, donc voilà, il y a ici quelque chose de passager, mais voilà, c'est une opportunité qui va arriver ici dans votre couple. Donc, vous voyez si ça peut vous parler. Hein. Donc là, la rencontre, elle est rapide. Il y a un rapprochement vraiment rapide. Côté relation aussi, je vous parlais de
cette relation un petit peu toxique. On parle de sexualité, de plaisir charnel qui va être passagère seulement aussi. C'est, voilà. Donc ça, c'est peut-être lors d'une sortie, un moment de temps libre. Vous voyez, ceux qui vous parlent. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, on a quand même ici une possibilité de rencontrer quelqu'un, mais ça sera passager, ok? Et pour les couples, ça parle de relations quand même un petit peu toxiques, possessivité, addiction. Je me répète, je sais, j'arrête. Donc voilà, bon, il y a quand même de l'abondance qui arrive rapidement. On parle de rencontres aussi qui font plaisir. Ce n'est pas forcément la sexualité. Oui, on a des rencontres qui font plaisir, des rencontres furtives, passagères, rapides, mais voilà. Et on a ici la carte de la rivalité aussi. On a un adversaire lors de cette rencontre, quelqu'un qui, voilà, qui s'immisce un petit peu dans la conversation. Mais voilà, il y a un rapprochement, une opportunité, une chance. Donc voilà, je ne m'attarde pas, on continue. Le professionnel à présent, ou votre vie active. Alors, j'en ai une qui a glissé. On a la victoire, on a la réussite pour ce mois d'avril. Côté travail, pour voilà, victoire pour un contrat, victoire pour un travail. C'est positif, il y a des réussites. On a la projection. Se regarder dans le miroir, on n'aime peut-être pas ce qu'on voit. On va voir. Alors, au centre. Voilà, on a la tranquillité, on a la sérénité, on a la paix. On parle de prendre du recul aussi. On a des réunions, un rassemblement, des conversations. Donc, des réunions sereines. On a de l'évolution, donc on parle de réunion pour pouvoir grimper les échelons, j'ai envie de dire, mais pas que. Pour avancer, en fait, dans le milieu du travail, on avance, mais il y a toujours cette tranquillité. On a le temps. Alors, je ne sais pas, ça parle de temps, ça parle de durée. Et on a une femme. On parle d'évolution d'une femme, de tranquillité d'une femme. On peut parler d'une femme, une question de temps par rapport à la femme. Pourquoi le temps? Ça peut parler de retard, ça peut parler de quelque chose qui arrive trop tôt. Ça peut parler de tranquillité et d'évolution qui va durer dans le temps. On va regarder avec le mot, si ça nous donne quelques précisions ou d'autres informations. Allez, on va compléter. Il y a des nœuds. On a des nœuds, il y a quelque chose ici, il y a un problème, il y a quelque chose de noué. Est-ce que ça me parle ici par rapport à votre santé? Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vous vous sentez noué, bloqué? Il faut défaire ces nœuds. Pourquoi ces nœuds? On va voir. Donc, l'ouverture, le serpent, la lame et la découverte. Ok. Alors, lors de cette réunion, de ce rassemblement, on nous parle de proposition. Une proposition pour une évolution. Mais cette évolution cause un problème ici, peut-être à une femme. On parle de quelque chose qui pique, qui fait mal, qui est douloureux. Enfin, peut-être pas douloureux, mais ça pique, c'est gênant. Ça peut nous parler de rupture également. Une rupture par rapport à une femme, par rapport à son évolution. Cette réunion, il y a un serpent. Hein. Il y a un serpent. Ça peut nous parler de face à face également. Pourtant, on a la tranquillité.
Ou alors on prend du recul. On prend du recul par rapport à cette proposition que l'on vous fait, par rapport à ce rassemblement, cette réunion. Il y a un conflit. On parle d'un conflit, mais on prend du recul. On prend du recul par rapport à cette situation, même si c'est quelque chose qui blesse, qui est douloureux pour une femme. Ok, c'est peut-être quelque chose qui va durer un certain moment. Ça peut nous parler d'avoir du temps aussi pour regarder de plus près, de regarder à la loupe pour cette femme. D'accord, il y a des choses à regarder de plus près. Cette proposition vous donnera normalement la tranquillité, mais vous allez devoir quand même regarder de plus près cette situation, cette proposition que l'on vous fait. Il y a des nœuds, il y a quelque chose qui dérange, il y a un problème, il y a un souci. C'est une proposition qui vous permettra d'évoluer, mais il y a quand même une rupture par rapport à une femme ou quelque chose qui dérange, qui pique. Et on vous dit de prendre le temps de découvrir, de regarder à la loupe, de prendre du recul, de méditer par rapport à cette proposition. Il y a une difficulté, il y a quelque chose qui dérange. Voilà. Allez, on poursuit. Alors, information complémentaire avec les 77. Allez, on y va. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées tout à l'heure. Je n'ai pas voulu les regarder, mais je ne sais pas si vous avez vu. C'était le cœur qu'on a bien vu. On a la lune. Alors, la lune nous parle d'imagination, de choses inconscientes, de rêverie, d'imagination. Ça peut parler aussi d'un cycle, d'un mois. Quelque chose qui... la lune aussi, c'est la clairvoyance. On a l'arbre, le H, le cœur. On l'a vu tout à l'heure hein, quand elle est tombée. La patience avec les chiffres. La mort, la transformation. On a l'oreille, la bouche, la ligne continue, le biberon. La solitude. Pour certaines personnes, oui, on peut nous parler d'un décès. Pas pour tout le monde, bien sûr, mais là, on peut nous parler, oui, d'un homme qui décède ou il y a la mort ici, il y a la ligne, vous voyez, la ligne de vie qui s'arrête. Et on parle de solitude, de se sentir seul. Sinon, l'arbre, c'est la santé. Donc on a ici l'enfant aussi. On a le H, on peut parler d'un homme de cœur. Un homme qui a du cœur, d'accord? C'est ce que vous allez entendre, un homme qui a du cœur qui s'en va. On a l'attente, la patience par rapport à la santé. Il y a peut-être quelque chose qu'on veut garder discret, qu'on veut cacher, dont on ne veut pas parler. Ici, on peut nous parler d'un enfant. Être à l'écoute de son cœur par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet. Quelque chose qui naît, qui arrive ou qui grandit. On a le cœur, on est à l'écoute de son cœur. Alors, sinon, on peut parler d'une transformation ici par rapport à la santé d'un enfant. Là, je ne parle pas de mort, ça ne parle vraiment d'une transformation. On a quelque chose qui stagne par rapport à un enfant, quelque chose que l'on veut pas ébruiter. Il y a... voilà, il y a quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, qui ne bouge pas. Et on se sent un peu seul dans cette situation. On doit être à l'écoute de son cœur. C'est ce qu'on nous dit. Vous allez être à l'écoute de votre cœur par rapport à cet enfant ou par rapport à ce projet. Mais voilà, il y a quelque chose qui ne se dit pas.
qui stagne, qui n'évolue pas. Alors, c'est vrai qu'ici, la santé, le H peut nous parler effectivement d'hôpital, de patience, d'attente. Ça peut nous parler d'un homme qui a un problème de cœur aussi, puisque le cœur est là. Alors, on va voir ce que son frère va apporter comme précision ou d'autres informations peut-être par rapport à ce tirage. Alors, j'ai oublié de le dire ici, on nous parle de santé et de patience aussi. Patience parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. C'est possible. Allez, je recouvre. On a la lumière. On a la carte du jour ici. On a la lune et la carte claire, la carte de la lumière, la carte positive. Ça peut nous parler d'un mois positif ici. D'un mois où on a des éclaircissements sur une situation. Voilà, on a la carte noire. On a la carte sombre ici. C'est l'inverse, c'est l'opposé. On a le téléphone. La vague d'abondance. La seringue. La porte. Le non. La carte de l'enfant, du biberon, encore à nouveau. On parle de route ici, on peut parler de commerce. On a une personne qui vous tourne le dos. Et on a le manque ici, la tristesse. Alors au centre, on a une proposition. On nous parle d'une proposition. Alors peut-être que c'est lié à la santé, peut-être que c'est lié à une addiction. On a par téléphone ici, voilà, une proposition. Et vous, votre réponse sera non. On peut parler de plusieurs appels téléphoniques, beaucoup d'échanges par rapport à ça, mais c'est quelque chose de sombre, quelque chose de noir. On peut nous parler ici d'une addiction par rapport à un enfant, par rapport à un projet. On peut parler de proposition aussi par rapport à une route commerciale, par rapport à un chemin à faire où il y a le commerce au bout là et il y a quelque chose qui vous attriste, qui est pauvre, qui est ce commerce, oui, il manque de quelque chose, ce commerce. Il y a une proposition. On peut nous parler d'une proposition pour votre commerce, c'est possible aussi. Bon, là, il y a une réponse assez non, qui est assez définitive. On a quelqu'un qui vous tourne le dos ici. Alors, est-ce que c'est vous qui répondez non, ou est-ce que c'est cette personne ici, peut-être que c'est vous qui faites cette proposition par rapport à un commerce, c'est possible. Par rapport à un enfant, ou par rapport à un vaccin, ou par rapport à une addiction. Est-ce que c'est vous qui dites non, ou est-ce que c'est la personne en face qui vous tourne le dos et qui vous dit non? On parle d'un nouveau projet ici qui pourrait être commercial aussi, dont on vous propose, ou que vous proposez, et on vous tourne le dos. Ça n'est pas accepté. Parce qu'il y a la pauvreté, parce que ça ne bouge pas, il y a un manque ici par rapport à ce commerce. Alors, on va regarder avec les deux jeux à présent. Donc, côté santé, on parle d'être patient. Il y a quelque chose de sombre au niveau de la santé. Est-ce que ça nous parle d'addiction? Est-ce que ça nous parle de vaccin? Est-ce que ça parle de quelque chose de sombre? D'accord? On vous parle de la santé, on vous parle de patience, d'attente. Peut-être par rapport à un enfant, on a le silence. On n'en parle pas. On ne vous parle pas de ça par rapport
à une addiction par rapport à un enfant ou un vaccin ou quelque chose qui pique, c'est possible, mais qui est sombre. Quelque chose qui est sombre tout de même. Allez, je bouge un peu les cartes. On a des nouvelles d'un homme, ou alors c'est un homme qui vous appelle, ou l'hôpital, c'est possible. C'est quelqu'un qui vous tient à cœur. On a de l'abondance, on a quelqu'un vraiment qui a du cœur. Alors c'est peut-être par rapport à un homme, ou alors c'est un homme, d'accord? Ou un H, à vous de voir. Ça peut nous parler aussi d'un appel et le H peut nous parler d'harmonie, d'être heureux pendant ce coup de fil. Et on a le cœur, ok? Et l'abondance. On peut parler ici d'une personne qui est heureuse lors d'un appel téléphonique et c'est un appel sentimental et il y a beaucoup d'amour, beaucoup de... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a une transformation ici, on peut nous parler de propositions commerciales, je vous disais, parce qu'il y a quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, on a même quelque chose d'assez pauvre, mais vous êtes seul, il y a quelque chose de seul, on parle de solitude ici, d'isolement, c'est possible aussi, on se sent un peu isolé, ou ça nous parle d'un commerce isolé aussi, c'est possible. Donc, soit il y a une transformation à venir par rapport à ce commerce, mais il y aura du changement à faire parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Et on a, c'est peut-être quelque chose que vous allez entendre aussi. On a un nom. Ça peut être un projet que quelqu'un qui était intéressé par rapport à votre commerce, par exemple, et cette personne vous tourne le dos par la suite. Et il vous dit non. Donc, il faut voir ce qui peut parler. Hein. On peut nous parler également ici de propositions que l'on vous fait par rapport à une addiction, à un vaccin, il faut patienter, attendre. On vous fait cette proposition et vous ne voulez pas. Par rapport à ce que vous avez entendu, vous ne voulez pas. Vous voyez ce qui vous parle? Allez, dernière interprétation. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Qu'est-ce que tu veux, mon chou? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller dehors? Ok. J'arrive. Alors, avec les dos de deck à présent, on avait l'information, les sorties, la projection, le nœud, la lune et la carte claire. Ici, on parle d'informations par rapport à vos sorties, par rapport à votre temps libre. Et vous n'aimez pas ce que vous voyez dans ce miroir. Il y a une... On n'accepte pas quelque chose. On a les nœuds, on a quelque chose qui vous soucie. Il y a des nœuds. On se fait des nœuds au cerveau. Et voilà, la lune nous parle d'imagination aussi, de mal-être. Ça peut nous parler de dépression aussi avec les nœuds. On n'accepte pas. On a besoin de sortir. Et là, ce qu'on vous apprend par rapport aux sorties, à votre temps libre, c'est quelque chose, voilà, vous n'êtes pas bien. Vous avez ce besoin de sortir, mais on va avoir cet éclaircissement. Vous aurez un éclaircissement par rapport à cette situation. Vous avez du mal à vous faire comprendre des autres, peut-être par rapport aux sorties. Voilà, il y a quelque chose qui dérange. Il y a des soucis ici. Vous faites des soucis vraiment dans le mental, hein, dans la tête. Allez,
On va regarder à présent les cartes du lâcher prise, hein, la carte conseil pour votre mois d'avril. Bon, on n'aura pas duré longtemps. Voilà. On a lâché vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, etc., prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par une autre. Ou par autre chose, pardon, qui vous serait bénéfique. Je recommence. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, etc., prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc transformez une addiction par autre chose, mais quelque chose de bénéfique, bien sûr. Et en dos de deck, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. La nature aide beaucoup, hein. C'est vrai que marcher dans un bois ou quelque chose, prendre l'air, être au contact de la nature fait un bien fou. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous parlera. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Ça résonnera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre visionnage. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.